Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire un vase. Donc on va prendre le cube de base, on va le surélever un peu, on va passer en mode Edit, on va sélectionner les quatre côtés ici, ou alors on peut faire CTRL Tab et aller en mode de sélection de face et déplacer cette face vers le haut. Ce qu'on va faire maintenant sur cette face qui se trouve sur le dessus, on va appuyer sur I, on va faire ce qu'on appelle un inset, on va rentrer, on va déplacer la souris vers l'intérieur, on va sélectionner la face centrale et on va la déplacer vers le bas en la redimensionnant quelque peu. Voilà. Nous allons ensuite ajouter un niveau de subdivision à ce vase, un niveau de subdivision de 3. Pour cela nous allons faire CTRL 3. Attention, par contre, c'est pas le 3 du pavé numérique, c'est le 3 qui se trouve au-dessus des lettres. C'est pas la même fonction. Si j'appuie sur le 3 du pavé numérique, ça me change ma vue, hein, ça me met une vue de droite. Voilà. Donc là j'ai mon objet subdivisé. Donc maintenant, pour aller dans le sculpt mode, pour pouvoir justement maintenant sculpter ce modèle, je vais appliquer cette subdivision. Donc maintenant mon modèle a la géométrie que je lui ai donnée. Je vais rajouter un smooth shading et ajouter un multi-résolution. Voilà. Ajouter un peu de multi-résolution. Et ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça en vue droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que tous les dessins en fait qu'on va faire de ce côté-là se répercutent en fait de l'autre côté. Donc on va faire une symétrie. Ici, symétrie. Donc ici je suis sur le panneau sur le côté, donc symétrie sur X, puisqu'ici j'ai mon axe des Z, mon axe des Y comme ceci. Donc moi je vais faire une symétrie de ce côté là vers l'autre côté. Donc l'axe des X c'est celui qui vient par là, d'ailleurs on peut le voir si je me déplace, il est ici. Donc si je veux que cette partie là soit ait les mêmes dessins que l'autre partie, il faut que je mette une symétrie sur l'axe des X. Ensuite, également sur l'axe des Y, puisque je veux que tout ce qui se fasse en fait d'un côté de mon vase soit répercuté sur l'autre. Donc par le fait, en fait, je vais sculpter qu'un quart de mon vase, et ça va permettre de faire mon vase en entier, puisque ce sera un motif répétitif qui sera le même sur tous les côtés. Donc le vase a deux axes de symétrie, un axe sur l'axe des X et un axe sur l'axe des Y. Donc une symétrie sur l'axe des X et une symétrie sur l'axe des Y. Donc je refais 3 pour passer en vue de droite. Je zoome en tournant la molette de la souris. Je vais déplacer, enfin réduire mon pinceau. Vous voyez qu'il est énorme. Je vais le réduire en appuyant sur F. Et je vais pouvoir commencer le dessin. Alors, je ne sais pas si je vais je ne sais pas si je vais utiliser une multi-résolution, je ne sais pas si la subdivision va être assez importante, et que si en fait je veux faire des dessins petits, j'ai peur que ça bug, suivant la performance de mon ordinateur. Non, c'est bon. Au niveau des dessins que j'ai envie de faire, c'est bon. Donc toujours, par contre très important, toujours garder le même espacement. Ici je ne vais pas me rapprocher ni me reculer de la caméra, je garde le même espacement parce que lorsque je m'approche en fait, ça crée des détails plus petits puisque mon modèle est plus grand et la taille du pinceau reste la même avec les paramètres que j'ai entrés pour la sculpture. Voilà. On va sculpter, faire des motifs simples sur le vase. C'est juste pour avoir une première introduction en fait au sculpting. Voilà. Donc vous voyez, on dessine, il n'y a rien de bien compliqué. Si on peut partir comme ça par exemple. Voilà. 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 Et on peut faire un trait au milieu. Ça fera deux traits d'ailleurs. Et faire quelque chose qui parte comme ça. Voilà. Ah, c'est à la souris, donc c'est un peu c'est pas évident. C'est vrai que je vous conseille d'avoir une tablette graphique si vous pouvez en avoir une pour sculpter. Donc maintenant on va voir ce que ça donne. Et vous voyez, ça a donné, en fait ça fait une symétrie de mon modèle sur les quatre côtés.
Donc voilà, c'est tout pour ce truc et astuce, j'espère qu'il vous aura plu, puis bah à bientôt pour un prochain tutoriel.